Yeah! Merci d'écouter la musique. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. C'est la troisième demi, la 166e édition de ce podcast soccer ludique, éclectique et inclusif sur les ondes numériques de choc.ca. Toujours moi, Mathieu Dassault à l'animation. Et cette semaine, j'ai avec moi Étienne Boutillier. Allô! Comment tu vas? Ça va bien. Je me remets du jet lag tranquillement et de l'effervescence. C'est pas pareil une Coupe du Monde en Europe et une Coupe du Monde en Amérique. Surtout quand la Coupe du Monde est en Amérique. En tout cas, bref, ça c'est un autre débat. Oui. Et on a aussi avec nous notre stagiaire, Nathan Baudouin. Hey! Salut! Comment tu vas? Ça va bien. Dis-la à ta face. Non, c'est pas bien. Pourquoi il est stagiaire? Je trouve ça drôle, c'est son premier chiffre. Moi, je le prends avec honneur, ce titre-là. Pour moi, t'es égal. T'es mon égal. Je suis ton Après égal, ça, c'est Mathieu qui décide, mais moi, je te prends. considère comme mon égal pour aujourd'hui. En tout cas, il y a quelqu'un qui est pas dans le convo ici. Hey, avez-vous juste un petit input, commanditaire, shout-out, quelque chose, ça se dit de même, non? Moi, la dame qui m'a klaxonné pendant 1 minute et qui a récité son chapelet sur mon cas sur le pont Jacques-Cartier parce que je gardais une distance sécuritaire avec la voiture devant moi. Ça faisait visiblement pas son affaire et je lui souhaite de trouver la paix intérieure le plus possible et que si elle était pressée pour vrai, je souhaite que tout est correct de son côté. Sinon, je la salue. Je comprends. Nate, t'as-tu quelque chose à dire, toi? Un gros shout-out à tous les festivals qui se passent à Montréal. Pour vrai. Oui, puis ça, on n'aurait pas eu ça si on avait eu la Coupe du Monde. Non, exactement! Puis, un vrai commanditaire avant de parler à Simon, Mal-Aimé Soleil qui a fait son spectacle devant un club le 20 juin dernier devant un club soda plein. Oui. C'était magique. Dans le cadre des Franco. Oui, exact. C'est comme un des shows de clôture-ish, là, en tout cas le dernier soir. Puis c'était un show que les gars attendaient depuis très longtemps et ça s'est tellement bien passé. La foule était complètement crazy. Parce que Étienne est gérant. Non, Non, mais c'est des amis. C'est un band qui est né à Saint-Hyacinthe aux Arcs aussi. Fait que on connaît quand même bien les membres du band et ça a été une soirée magique en leur compagnie. Donc je voulais les féliciter pour ça. Sinon, Simon Paquette? Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, j'ai-tu entendu la voix de Nathan en arrière? Oui, ton bébé chat est là. OK, ben c'était juste pour savoir, est-ce que tu t'es brossé les dents ce matin? Écoute, tu vas me taper ses doigts, Simon, je n'ai pas passé ma soie dentaire. Pardon? Je suis désolé. Non, mais... hey, après tout ce qu'on a vécu ensemble, là, Ce matin. je veux dire, hey, on a dormi dans des locaux de cégep, Oui. dans des tournois d'impro, Oui. puis je te disais de mettre ton pyjama et de te coucher à 7h30. Du matin. Ce matin, oui. Oui, exact, le lendemain matin. Non. Ben, content d'entendre la voix de Nathan. Content de vous entendre aussi, les gars. C'est le fun. C'est le fun, hein? Du nouveau sang, du nouveau monde. Ben oui, non, mais c'est ça, tu pouvais pas être là, puis j'étais comme, gars, on va inviter quelqu'un. Mais sinon, bien fait. on est en mode Coupe du Monde, Simon. Yeah. Mais nos Roses sont toujours en action dans leur saison régulière. Effectivement. Et là, il y a un match ce soir, mais avant de parler de ce qui n'est pas encore arrivé, on va parler de ce qui est arrivé avec le dernier match contre Calgary à la maison. C'était le 21 à 3 heures, et ça finit 1-1. Est-ce que tu peux me permettre une grande phrase en disant que c'est un match excessivement mou? Non, je pense que tu dis la vérité. Ben, dans un premier temps, avant de parler du match des Roses, je veux quand même saluer ma préférée, Sherin Khan, qui vient d'annoncer, en fait, le club a annoncé conjointement avec elle qu'elle quittait le club sous commun accord et qu'elle retournait. Elle s'ennuyait de la maison, elle retourne en Corée. Oui, elle a la maladie du mal du pays. Exactement. Évidemment, moi, en fan de la joueuse et tout, ben, je suis déçu quand même de la voir partir. Mais aussi, c'est ça, on voyait que cette année, peut-être, depuis le début de la saison, même depuis 3-4 matchs un peu plus, on dirait que son profil fonctionnait peut-être un petit peu moins dans l'équipe, dans le plan de l'équipe. Puis on voyait qu'elle semblait plus ou moins à l'aise sur le terrain. Donc, regarde, quand la tête est plus là, puis le cœur est plus là, aussi bien annoncer d'un commun accord que ils vont terminer cette histoire d'amour-là. Puis on va repenser au beau moment avec elle
plus que les mauvais moments qui auraient pu arriver si elle avait décidé de pousser un peu plus puis de rester plus longtemps. Est-ce qu'on l'attend du pour côté ça- de Vancouver l'année prochaine? Ah! Dans 2 semaines? Ouais, c'est ça, juste pour voir là, comment ça aurait pu fonctionner à Montréal, elle et Abdou en même temps. Mais non, ben regarde, c'est bien correct en même temps. Le club fonctionne quand même bien cette année. Fait que c'est pas un départ, mettons, qui est aussi dramatique qu'Abdou l'année passée. Je pense qu'on va s'en sortir sans elle, puis ça va juste laisser plus d'espace pour des jeunes là, comme Marie-Lou Harvey qui a franchement bien fait justement au dernier match. 16 ans ou 17 ans? 16 ans. Elle, c'est une stagiaire pour vrai. Là. Elle est vraie. excuse. Il y a une petite voix à côté de moi qui vient de me dire, tu sais, la vraie professionnelle des Roses là, qui est avec moi en ce moment. Ah, Véronique Isabelle Fillon. Elle a Fillon. pogné ses 17 ans. Véronique est à côté, effectivement. Donc oui, elle vient de pogner ses 17 ans. Donc j'ai odieusement menti Ben, à la radio. là. On lui souhaite bonne chance pour son permis d'apprenti conducteur. Exact. Sinon, Non, mais c'est fou, là. Elle, à 17 ans, c'est une joueuse professionnelle de soccer. Moi, à 17 ans, je fumais des plombs dans un appart de Saint-Hyacinthe. Fait que, regarde. Hein? On n'a pas toute la même jeunesse. Bon, mais parlant de bons moments, Evelyne Badou a compté son premier but avec les Roses, Simon. Effectivement, beau premier but. Mais aussi, je voulais parler un peu du match des Roses. Juste pour dire que, ben, malgré le score, quand même, on va se le dire, un peu décevant de 1-1 contre la poubelle en feu de la Ligue, faut dire qu'il y avait quand même plusieurs partantes qui n'étaient pas du match. Lisa Pechersky, Tania Boychuk et aussi Noémie Paquin, Stéphanie Hill n'étaient pas disponibles pour le match. On n'a pas vraiment eu de raison, donc c'était pour les reposer parce qu'on avait 2 matchs cette semaine. De regarder, effectivement, surtout pour un match à domicile, leur banc est très mince. On a moins de joueuses disponibles qu'eux autres. Et effectivement, il y a une bonne rotation d'effectifs. Ouais, donc on avait... Ouais, c'est ça. Comme Véro vient de me dire à côté, toutes nos gardiennes étaient disponibles, mais il nous manquait peut-être des joueurs qui sont normalement assez importantes pour le club, là. Je veux dire, Lisa Pechersky, presque toute l'attaque passe par elle cette année. Même chose pour Boychuk quand même. Fait que quand on enlève ces 2 pions-là de l'effectif, puis qu'il reste juste une Bénette frustrée pour presque le match en entier, ben c'est ça que ça donne. Ça donne un 1-1 sur un but un peu sorti de nulle part d'Evelyne Badou. Mais c'est le fun de savoir que le club B des Roses FC est capable de compétitionner avec contre le club A de Calgary. Fait que, ben c'est ça, un autre match ce soir. L'effectif n'est pas sorti encore. Là, ça va être contre la meilleure équipe de la Ligue cette fois-ci. Donc, mais on peut pas jouer contre nous-mêmes, Simon? Ah non, mais on n'est plus premiers. Là, là les premières, ça se trouve être Ottawa. Mais on les a battus chez eux, là, dans le stade absolument morne et plate qu'on est allé visiter, moi puis Véro, là, 1 mois et demi. Fait que parions que ce soir, l'énergie sera au rendez-vous au Stade Boréal, avec un effectif bien rempli cette fois. Et ben mon pronostic pour la game, je vais dire un 17-0 de Montréal, avec une quinzaine de buts de Karpenko, qui va monter en échappée une dizaine de fois. Je suis d'accord avec ça. Ben, on va suivre avec ça. Puis à tous ceux qui ont 20$ à mettre sur mise au jeu, faites ce que c'est bon. 17-0. 17-0. Je suis sûr que c'est payant. 17-0. Puis ouais, suivez mes conseils. En tout cas, moi, je suivrai mes propres conseils. Puis je mettrai un cash down de maison sur le match si j'avais cet argent-là. Je comprends ça. Vu que je ne l'ai pas, ben, je vais aller m'acheter une slush poppy. Et c'est pas mal tout ce que je peux me permettre. Fait que ça va être ça. Mais gros merci de ton appel, mon Simon. Ah yes. Ben, on se voit bientôt, les gars. Oui. Regarde, je veux dire au revoir, mes chums, Étienne et Mathieu. Et au revoir, beau bébé Natou, promis, Simon, moi je t'oublie pas comme la serveuse du MVP la semaine passée. Tout le long du match du Canada-Qatar, on était là, puis il n'y a jamais personne qui est venu nous voir. Ça me rappelle le service en Europe. Fait que là, juste déconnecter mon compte Facebook pour être sûr que personne sonne ici. Sinon, je pourrais y aller avec toi, Étienne. La fin de ta chronique que tu avais amorcée la semaine dernière via les ondes numériques de Facebook. Oui. Ta chronique sur la Croatie et la Bosnie. Oui, c'était beau.
C'est beau. C'était le fun. La Croatie, la Bosnie. Les deux. Les non, deux. c'était vraiment cool. Mais c'est ça que quand j'ai appelé la semaine dernière, là, je suis allé de manière générale, mais j'ai comme 2-3 petites anecdotes encore à raconter sur notre match day Canada-Bosnie. Là. C'était vraiment particulier juste de se lever le matin puis de sentir cette effervescence-là. On pogne des autobus, le monde en parle, le monde parle de la game. Je me rappelle, maintenant, on s'en allait en Croatie. C'était 2-3 jours avant le match contre l'Angleterre, Croatie-Angleterre, puis on entend dans le bus quelqu'un qui dit « je viens de l'Angleterre, y a-tu une place pour regarder les games? » Puis là, le gars, il est comme, un peu partout, là. Il dit « Je peux-tu mettre mon chandail de l'Angleterre? » Non. Puis le gars, il a fait « Non, fais pas ça. » Il dit « Je pense pas que c'est super approprié. » Puis le gars « Ok, pas trop. » Puis genre... C'était vraiment le fun de comme justement entendre toutes ces conversations-là un peu partout. C'est vraiment c'est dans l'air, là. C'est en filigrane, tout le monde réfléchit, tout le monde pense à ça. Puis justement, notre journée en Bosnie, on commence notre première journée complète à Sarajevo. On est arrivé le soir, sauf que là on visite la vieille ville, la place publique, la ville piétonne, puis tout le monde a un chandail de la Bosnie. Puis moi j'avais mon chandail du Canada en dessous de mon de ma veste. Puis je me suis dit, bon, si jamais la vibe est le fun, puis tout, ben je sortirai, puis on rigolera, tu sais. Puis ça a pris comme 5 minutes pour se dire, comme non, tu sais. Puis le monde était vraiment gentil, puis tout, ben comme. Ça a pris 5 minutes pour faire, non, je vais avoir chaud aujourd'hui. C'est ouais, correct. Ouais, non, c'est sans ça. Puis on s'est dit, comme non, c'est pas approprié, c'est pas une bonne idée, c'est juste, tu sais, c'est pas dans l'énergie non plus. Le monde était super gentil, mais tu sais, c'est juste. C'est ça sert à rien. Tu sais, au Québec, on a tout peut-être pas un ami, là, je parle pas à ce monde-là, mais on connaît tout quelqu'un qui prend pour les Bruins, là, juste parce que, genre, c'est drôle de prendre pour les Bruins, là, pis tout, pis genre, ces personnes-là peuvent quand même se promener, tu sais, ben, ils ont pas de chandail parce qu'ils, tu sais, je pense qu'ils sont en crise de hockey, eux autres, mais tu sais, reste que, genre, ils peuvent quand même vivre dans cet écosystème-là, même s'ils gossent pis ça va, tu sais, mais c'est impossible, tu sais, de faire ça en Bosnie. C'était vraiment pas la vibe d'arriver avec notre chandail du Canada pis de se mettre à faire comme, Pis là, avec mon amie Charlotte, on se dit, là, on est comme, OK, là, aujourd'hui, on n'est pas Canadien. T'sais. Là, aujourd'hui, on est Français. S'ils nous entendent, on est Français. On va juste dire qu'on est Français. Puis, s'il y a des Français qui nous demandent on vient d'où, là, on dirait qu'on est Québécois. T'sais. À ce moment-là, ça va être correct, mais. Plusieurs passeports. Ouais, mais tu sais, on va sortir. Puis là, on arrive à la place publique, puis il y a une dizaine d'enfants de comme entre 8 puis 11, tu sais, qui arrivent comme un peu de nulle part, tout habillés de la Bosnie, qui disent à Charlotte, genre, d'où est-ce que vous venez? Charlotte, par réflexe, de même, ça faisait 1 minute qu'on avait dit qu'on allait être français, elle dit We're Americans. Puis là, genre, on capote, là. Les enfants, USA! 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 En sautant, en nous pointant, puis tout, puis là, je suis comme. C'est pas super populaire, là, mais des États-Unis, là. Hey, on est allé dans l'autre direction. L'impérialisme! L'impérialisme! Pendant 10 minutes, on a juste marché dans la direction opposée. On capotait. Hey, voyons, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit ça? Hey, j'ai figé. Là, sur le coup, on comprenait pas pourquoi les enfants capotaient autant que ça, ces États-Unis, tu sais. Puis là, on continue notre journée. Mais la guerre de Bosnie, là, les Américains ont pas aidé un peu? Ou ils ont mis le feu? Je sais pas. Je sais pas. J'aime mieux. Je sais qu'il y a eu le feu. Je sais pas qui l'a mis, là, mais pour visiter, ça paraît quand même encore un peu des vestiges. Là. Puis là, on passe ma journée. Puis là, maintenant, on entend une toune. Le téléphérique pour monter pour monter sur le top de Sarajevo. Dans l'observatoire. Ouais, exact. Puis là, on entend une toune que les gens chantent, là, une toute très festive qui dit Take Me to America. Fait que là, on commence à catcher qu'il y a de quoi pour se rendre compte que finalement, c'est comme l'hymne. C'est pas l'hymne de la Bosnie. Ben, c'est comme une espèce de chanson rassembleuse de la Bosnie pour la Coupe du Monde. T'as fait la meilleure comparaison en disant le but de Loco Ouais, Locas. c'est comme un peu le but. C'est une tune qui existe, que le monde se crisse un peu quand c'est pas genre canadien. À Montréal, mais que là, en Bosnie, c'est la Coupe du Monde, puis c'est comme devenu la tune de la Coupe du Monde, puis on peut peut-être écouter un petit 30 secondes bien sympathique, là. I'm from Bosnia. Take me to America. I really want to see the Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate. Voyons. Ah, c'est spécial, là. I will assimilate, là. On est comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'était vraiment. On va laisser. Oh, bah oui. Mais on se tente quand même vite. Non, mais parle. Elle est longue, cette tune-là. Là. Mais ça s'appelle USA de Dubiov Collective. Dubiov Collective. Dubiov Collective, oui. Puis c'est ça, c'est une tune qui existe depuis comme quelques dizaines d'années, disons. Puis c'est ironique, là. Tu sais, ça date justement de la guerre Bosnie où il y avait un tag, un graffiti qui disait Take me to America.
Puis là, c'est comme l'ironie a fait son temps, puis il y a ce tune-là qui est sorti. Fait que tu sais, c'est comme vraiment une tune ironique. Puis sauf que il y a ça partout là. Ces bières, la bière à Sarajevo comme commerciale, là, c'est la Sarajevsko. C'est Justine Lompré dessus. Non, c'est un slogan, c'est écrit Sarajevsko d'un bord, puis l'autre bord c'est écrit Take Me to America. Genre. Oh ouais. C'est partout. Fait que là au début il y a comme vraiment un gros malaise de comme, tu sais justement là comme ben tu sais justement, je pense que ça veut rire un peu du de la vision des États-Unis comme le rêve américain puis tout, mais c'est comme ça va loin là. Ouais, la Assimilate, Take Me to America, c'est bien. Ouais, la Assimilate, ça c'est beaucoup là. C'est beaucoup quand même, mais c'est ça, mais c'était vrai. Ben tu sais, c'est ça, on a appris comme tout ça en amont là, après ça a été fait crier USA par des kids, ça donne un peu de contexte. Oui, c'est ça, au moins on a comme compris que on comprend, ouais, c'est ça. Mais oui, fait que c'était vraiment le fun. Puis finalement, le soir même de la game Canada-Bosnie, on est dans un bar cubain. Le bar qu'on est allé les 3 soirs qu'on était à Sarajevo pour regarder les games, c'est vraiment le fun. Puis le serveur à la fin, on lui dit bye, on s'en va. Moi je joue de la musique, puis j'ai déjà joué en France, à Paris. Lui, tout de suite, il pensait qu'on était français juste parce que votre plan marchait. Notre accent, tu sais. Oui. Parce que quand la Bosnie a fait un but, fallait pas trop, tu sais, on a comme pas célébré, on n'a pas célébré non plus. T'sais, on pouvait pas comme dans le bar se permettre. Mais lui, il a catché qu'on était français, puis j'étais comme, hey man, ça va, pas besoin de mentir là, on a juste comme accepté que ça va être ça. Tout. Fait que si c'est vraiment une belle expérience pour eux. C'est vraiment le fun, puis on a eu beaucoup de plaisir en Bosnie, puis après ça en Croatie, mais ouais. C'était vraiment très cool. Ben merci pour ça, Étienne. Yeah. Si vous êtes pas tanné déjà, dites-le parce que moi je suis plus capable. Ouais, ça doit être. Imagine, ça va devenir leur Baby Shark. Ah, man. Un Baby Shark. Mais le monde il chantait ça, c'est ça, le monde il chantait ça dans les rues là. J'étais comme ok, il y a de quoi qui se passe. Ben je comprends. Bon, ben gars, hey, on va. Le Canada a fait 2 matchs, deux matchs qui furent historiques, puis vu qu'on s'est qualifié pour les 32e de finale. C'est les 16e, mais c'est la ronde des 32. Excuse-moi, j'ai bien m'exprimer. Une victoire très convaincante de 6-0, comme dirait le coach du Qatar. Une victoire que. Un gros bout à ce gars-là. Ah oui, ben, puis aussi une défaite de 2-1 qui est arrivée le jour de la Saint-Jean face aux Suisses avec un but à la 46e. On sait que la défense dormait complètement et un petit fuck défensif à la 57e minute. Et ensuite, on a rattrapé un but à la 76e minute avec tout un jeu de Nathan Saliba qui a été terminé par Promise David, mais trop tard, le Canada a perdu ce match-là, mais on est toujours bon pour la 2e place. Donc, le match du Qatar. Oui, regarde, on part du coach en premier? On part du coach en premier. Parfait. Premièrement, shut the fuck up. Là. Toi, ça fait quoi? Là? Ça fait 6 ans que tu domines les Asian Cup back-to-back champion. Non, mais c'est vrai, là. Depuis que tu as naturalisé genre plein de Brésiliens de Ligue C, ton équipe domine un Asian Cup, mais là, la seconde que tu te fais taper, là, c'est trop. Ah. C'est trop. Puis même, là, pour rajouter l'injure, t'as voulu que nos joueurs soient égaux au vote. Fait que t'as fait jouer un sur une jambe, puis même là, on est meilleur que vous autres. Parce qu'effectivement, il y a eu la blessure de Ismaël Koné, qui est un peu très triste. Donc. Ça, puis il y a le joueur qui. J'ai le nom du Qatari m'échappe, mais je pense que c'est 5 matchs de suspension que la FIFA lui a donné suite au carton rouge. Ouais. Oui, on cherche Madibo. Qui est le joueur du Qatar, qui a eu 5 matchs effectivement de suspension. Est-ce que vous vous rappelez de Lopetegui, justement, le coach du Qatar en 2018? Vas-y donc voir. Lui était supposé, il était sélectionneur de l'Espagne. Et puis, juste avant, comme une semaine avant la Coupe du Monde, il avait signé un contrat avec le Real Madrid pour après la Coupe du Monde. Okay. Pour aller coacher, puis la sélection de l'Espagne a fait comme non, fait qu'il avait viré genre une semaine avant la Coupe du Monde. Oui. En Coupe du Monde 2018. En Russie, oui. Ouais, en Russie, il l'avait viré parce que, ben là, clairement, un conflit d'intérêt de comme si ton un mois plus tard, tu finis ton contrat puis tu t'en vas ailleurs. Genre. Puis, il était avec le Real, il s'était fait virer, il avait toffé 3 mois. Il s'était refait virer après ça avec le Real Madrid, puis après ça, il s'est promené un peu en Espagne puis en Angleterre depuis. Là. Mais oui, moi, c'est mon souvenir de Lopetegui depuis comme lui, toujours. Ça. Là. Ouais, exact. C'était lui qui. Oh qui my parti, God. Ok, c'est lui. Ouais. On dirait que tout fait beaucoup de sens, là. Tout fait bien du sens, que c'est pour ça que c'est un peu un tout croche. OK. Ouais, non, mais je l'ai eu. Mais bref, c'est ça, tu sais, nous autres, surtout dans une ronde qualificative de la sorte, on sait que, tu sais, là, au final, on aurait pu gagner 3-0, puis ça aurait été bien correct aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, dans une situation où on sait pas comment que les autres matchs vont finir, on sait que le différentiel de but est
le deuxième tiebreaker de ta série. Nombre de points, nombre de victoires différentielles. Ah ouais, ok. Moi, je pensais que c'était nombre de points différentiels. Non, mais mettons quelqu'un a 3 nuls ou quelqu'un a une victoire, 2 défaites. Ah ouais, ok, je savais pas ça. J'ai full possible. Ils vont prioriser. J'ai la même impression qu'Étienne. Je pensais que c'est quand même rare des cas de figure de même, mais je suis pas mal sûr de ce en que même temps, c'est full important, tu sais. C'est full important. Oui, puis après ça, ça va genre carton jaune, carton rouge, puis le nombre de Gatorade consommés. Là. Surtout dans un contexte où c'est que justement tout ça aurait pu être super important. Puis en plus, c'est notre première victoire. Nous autres, on n'a jamais gagné de coupe. Ben, c'est pas vrai, on a gagné la Gold Cup en 2000. 2000. T'étais né, toi, Nathan? Non. mais c'est ça. Comme si je m'en souviens. C'était-tu le Gold Cup gagné au pile ou face, là? C'est celle-là? Il y avait quelque chose. En tout cas, je reviens avec. Continuez, je reviens avec ça. Mais non. Continue. Mais oui, Google ça. Là, moi, en même temps, je viens de fermer ma fenêtre. Fait que je vais juste tout rouvrir. Non, mais c'est ça. Fait que, nous, c'est notre première victoire. C'est quoi? C'est notre 3e but ever, là? On a fait deux. On en a fait 2 en 2022. On en a fait contre la Bosnie. On en a fait 1 avant au premier match. Puis là, on en a fait 6. 6, ouais. J'étais comme, on peut-tu avoir du plaisir, là, quelque part? Oui, on peut. C'est ça. J'ai comme si c'était interdit de s'amuser, là, je m'excuse. Surtout aussi, premier tour du chapeau fait par un Canadien en Coupe du Monde. Tout ça. Mais tu sais, d'ailleurs, en parlant des records, Messi est rendu le meilleur buteur. Il a dépassé Miroslav Klose. Le plus de matchs joués, c'est rendu Lionel Messi avec 28. Le plus de matchs gagnés, c'est rendu Lionel Messi avec 18. Ouais, mais là, ça, c'est un peu biaisé, mais c'est la Coupe du Monde la plus rapide à 100 buts. En en 33 matchs, mais j'étais comme, avec les qualités, puis en tout cas, bref. Mais c'était quand même, le match Day One était vraiment fermé. Tu sais, beaucoup de matchs nuls. Tu sais, il y a eu genre, le 7-1 Allemagne. Curaçao, mais comme le premier, c'était fermé, puis après ça, on dirait que c'est la deuxième game. La deuxième match la première série de games. Ok, parce que là-dedans, il y a comme eu Mexique, Afrique du Sud. Ouais. Fait que, tu sais, là-dedans, ça finit quoi? Ça finit 3-1, le Mexique, avec genre 18 cartons rouges, là. Oui. Ça n'avait pas rapport. Sinon, Kylian Mbappé, rendu le meilleur buteur de France, avec 16 buts. Le plus de cartons rouges dans un match d'ouverture, je viens de le dire. Le Qatar a eu son premier point en Coupe du Monde. L'Égypte a gagné son premier match en Coupe du Monde. Le Canada a eu leur première victoire et leur premier point en Coupe du Monde. Le plus de minutes jouées, c'est Lionel Messi. Le premier joueur à marquer dans 6 Coupes du Monde, c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur du Portugal, c'est Cristiano Ronaldo. Et le Cap-Vert fait leur premier point. Are you not entertained? Il se passe des choses. Il se passe des choses. Parce que j'ai vu plusieurs grognes se passer sur les interwebs de la part de plusieurs internautes qui disaient que c'est comme, je pense. Ok, hey, hot take. Go for it. La Coupe du Monde, c'est comme le bye-bye. Tu vas toujours dire, t'es meilleur le dernier. Je comprends ton point. T'es meilleur le 4 ans. Ouais. On est nostalgique quand même. On est nostalgique. Oui. Ouais. Puis tu sais, il se passe des accros dans tout. Là, c'est sûr qu'il y a le contexte politique, mais j'essaie de. Tu sais quoi, en 2022 aussi, il avait le contexte politique. Avec le monde mort. Puis en 2018 aussi, il avait le côté politique. Ouais, mais là, c'est ça. Le côté politique, je pense, est tout le temps là, même 2014 Brésil. Oui, ils ont construit des stades en plein milieu de la forêt. Puis là, ils les utilisent plus. Non. La forêt a repris les stades. J'espère qu'il y a des Pumas qui font des matchs. Bref. Tout ce que je veux dire, c'est comme il se passe des choses, c'est une coupe du monde. Puis là même, j'ai même pas nommé Memo Ochoa avec le Mexique. Oui. Qui participe à sa 6e, mais qui joue dans sa 4e avec son remplacement hier à la 75e minute. Ils ont fait jouer sa 4e parce que les 2 premières, il était substitut. Ouais, là, je peux comprendre. Oui, mais t'es un gardien à un moment donné, là, c'est normal. Bref, il se passe beaucoup de choses, et dont le Canada va passer jusqu'en 32e, qui va affronter l'Afrique du Sud. Premièrement, vos impressions des premiers matchs Canada. Là, je sais, Nate, oui, vas-y. Mais là, je sais, on a Bombito qui est comme pas en jambes, on a Alphonso Davies qui est pas en jambes, on a Koné qui a plus de jambes. Mais est-ce qu'on est confiant contre, mettons, l'Afrique du Sud? Là, c'est sûr qu'après, on pognerait le gagnant du Maroc et du meilleur 3e du groupe IJH, whatever. Tu peux sortir le bracket, mais bref, ça risque d'être le Maroc. Fait que ça risque d'être beau dans le coin de Jean Talon.
si jamais Montréal, Canada se rend là. Mais nos impressions, c'est ces premiers matchs-là? J'ai le goût de dire, mettons, après le 14, j'étais très agréablement surpris. Moi, le match du Sud m'a un peu ramené à la réalité. J'ai l'impression que comme quand je me suis installé pour le regarder, j'étais encore un peu sur mon high du 6-0, de oh my god, ok, on vient de péter en deux les champions en titre de la Asian Champions League, de comme back-to-back champion. Back-to-back champion en plus. Fait que là, la première mi-temps, scoreless, j'étais un peu là sur ma fin, pis là, c'était quoi, le but a été fait à 56e? Ouais, tout de suite. Tout de suite. Ouais. Fait que ça nous a un peu ramené. Personnellement, est-ce que je suis plus content que ce soit l'Afrique du Sud que la Corée du Sud? Oui. 100%. Cependant, ça va pas être un match facile. Je pense qu'il va falloir que Jesse Marsh sorte son meilleur aliment, sorte sa meilleure chimie d'équipe, puis comme qu'on essaie de faire un truc remotely close à ce qu'on a fait avec le Qatar. Mais ça va pas être c'est pas gagné d'avance, vraiment pas là. Tout peut arriver là, dans tous ces matchs-là. Là. Puis c'est sûr que sur papier, l'Afrique du Sud est moins solide que la Corée du Sud. Mais l'Afrique du Sud vient de battre la Corée du Sud hier. Donc, tout peut arriver. Les matchs sont vraiment ouverts. On n'a pas beaucoup d'upsets pour le moment. Non, à part que Espagne Cap-Vert. Ouais. Oui, non, ouais. OK. C'en est un. Non, mais je pense que ce qu'Étienne voulait dire, c'est le classement actuel. Ouais, il n'y a pas d'équipe éliminée que personne s'en attendait. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Mettons, il y a la Turquie qui est présentement en 0 victoire, qui était l'équipe qu'on avait mis dernière, moi et Simon, faisant nos brackets ici. Ouais, la Turquie, il faut arrêter. Là. Ben non, mais nous autres aussi, on l'a mis dernière. Là. Nous autres, c'est comme ça finit dernier, c'est correct. On a aussi mis l'Angleterre gagnant, ça, c'est un autre dossier, mais ils sont quand même jolis à voir. Mais sinon, côté upset, attends, mettons, si je pourrais t'en chercher un. Et ça, on n'est pas capable d'en trouver. La Suède. Mettons, la Suède. Mais tu sais. Mais même là, ils ont 3 points. Ils vont sûrement être quelque part. Tu sais, il leur reste un match. Là. Ouais. Puis, c'est-tu le match contre la Tunisie? Ben non, parce qu'ils ont joué contre la Tunisie, ils ont viré le coach. Ah! Colin, t'as raison, ils ont gagné 5-1. Ouais. Fait que c'est le match contre le Japon qui reste. Oh, nice. Très cool. Mais tu sais, tout pour dire que genre ça reste quand même 2 équipes, tu sais, puis le Canada n'a pas full expérience, l'Afrique du Sud non plus. Ça va être vraiment un fort match. Canada favori à mon avis. Dû aux 3 rencontres, là, pour venir brièvement, là, comme tu sais, la Suisse, c'est des habitués de l'Euro, c'est des habitués de la Coupe du Monde, on les voit tout le temps, ils sont habitués de gérer des matchs comme ça. On a vu, pas le temps d'en parler, mais contre la Bosnie, le Canada était quand même a dominé ce match-là, mais a pas été à le finir, était peut-être un peu plus nerveux, un peu plus sur les talons. Le match du Qatar, encore là en confiance. Je pense que les joueurs l'ont dit, c'était une bonne défaite quand même s'ils étaient déçus d'avoir gagné, de ne pas avoir remporté ce groupe-là contre la Suisse, mais au moins on rentre pas avec la grosse tête en 16e de finale là, dans le round des 32 en mode comme là on va battre tout le monde, c'est pas vrai. L'Afrique du Sud a son mot à dire quand même, ils ont fini 2e de leur groupe également. Fait que ça va être vraiment intéressant comme game à suivre, mais Canada favori à mon avis. Puis aussi on n'est pas chez nous. Non, on joue à Los Angeles. L'énergie après le premier but du Canada hier contre la Suisse, c'est impressionnant. On n'aura pas ça à Seattle ou à... Non, Jesse Marsh, beau est américain, là, qui fasse les 6 magrés qu'il a fait hier à Vancouver, ça marchera pas à Los Angeles. Non, je serais vraiment surpris. Moi aussi, mais sinon, pour la petite histoire, 79% de possession contre le Qatar avec un rang total de 32 tirs. Puis, by the way, le monde qui dit comme oui, c'est le Qatar, là, premièrement, manger mes pets, là. Genre, comme. Avez-vous vu ce que. Mais oui. Ça reste pas le plus gros club de soccer, puis oui, il était. Mais tu sais, l'argument qui était à 9, ils l'ont créé, là, ça, là, comme ils ont créé ces occasions-là. Oui, qui ont fait c'est son architecte de leur propre malheur. Exactement, là, exactement. Puis Canada, comme, tu sais, est allé les pousser à ça, là. Puis quand tu regardes ce que Cap-Vert a fait contre l'Espagne, ça aurait pu donner un cas de figure similaire, là. Tu sais, puis je pense que le Qatar est meilleur que Cap-Vert, puis je pense que le Canada est moins bon que l'Espagne. Fait que là, quand tu vois que l'Espagne qui est favori. Ouais, c'est quand on voit que l'Espagne est favori à ce point-là pour gagner le tournoi contre le Cap-Vert qui aurait probablement été la pire équipe du tournoi, que après ça ces 2 équipes-là réussissent à faire 0-0. Ce que le Canada a fait, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Puis les sportifs de salon là, qui jugent cette victoire-là comme si c'était rien ou que c'était pas pertinent, ben mangez mes pets parce que c'est pas le cas. C'est ça. S'il avait été moins des gros bébés géants, le Qatar, ça aurait pu finir, c'est ça, 0-0-1. Ça aurait pu.
C'est des joueurs professionnels qui, tu sais, puis il y a de moins en moins de disparité dans le sport professionnel. Un Cap-Vert Espagne, là, 12 ans, là, ça a fini 17-0, là, comme ce soir les Roses contre 12 ans, Ottawa. fait que c'est 2014, fait qu'il y avait encore Xavier, Iniesta. Oui, non, c'est ça. Les Ok. gagnants de la Coupe du Monde, là, 2010. là. Les champions en titre. Mais là. non, c'est indéniable. Là. Il y a de moins en moins de disparité. Fait que d'aller gratter un 6-0, peu importe l'équipe professionnelle, surtout en Coupe du Monde, c'est incroyable. Surtout dans une phase éliminatoire. Tu sais, comme, faut que tu te friendly, là. Faut que tu te qualifies, là. Comme, mettons, on s'était pogné contre eux autres en 16e, là, puis après 3-0, c'est comme, OK, on va parker le bas. C'est correct. Je comprends. Mais là, on a besoin de s'aider, là. Faut se donner les moyens de moyenner. Puis Qatar, il faut pas qu'ils encaissent autant de buts que ça. Là. Eux autres, même s'ils étaient à 9, il fallait qu'ils travaillent pour encaisser le moins possible, pour stopper l'hémorragie, parce que tu sais jamais ce qui va se passer contre la Bosnie. Le différentiel est super important. Puis comme ils ont laissé passer 6 buts. C'est ça. Puis aussi, c'est vrai, il y a un autre record. Les Canadiens ont touché 97 ballons dans la surface adverse. Un record en Coupe du Monde depuis 1966. Pendant ce temps, le Qatar n'a enregistré qu'une seule touche de ballon dans la surface canadienne. Ouais, Crépeau, c'était pas sa game la plus. As-tu vu le bout où c'est que Crépeau, tu sais, évidemment, il se tenait entre sa surface de réparation et le milieu de terrain. Ouf, des fois, il se tenait de l'autre bord de la Mais c'est ça, à un moment donné, il s'avance. Il a repris un ballon tout juste mettons, quand il a fait le contact, il rentrait dans la deuxième partie du terrain et t'entendais des partisans crier « Chou! » Ben oui, c'est sûr. Oui. Ben oui, c'était malade. Shoot! Puis tu sais, il s'est fait poser comme question en entrevue après, puis il était comme... Honnêtement, j'y ai pensé, mais après ça, j'ai comme dit c'est pas une bonne idée. Je vais passer le ballon. Ben, surtout qu'il est loin de sa surface, fait que si le tir est rapidement intercepté, ça peut mal virer. C'est ça, c'est notre première victoire. C'est notre première victoire large. C'est pas le temps de mettre du fuck you money là-dessus. Non, là. Puis de peut-être en perdre un peu. Puis le coach du Qatar aurait été en tabarnak. Il était déjà. Un but du goaler, déjà, il arrête des ballons, là, il veut les mettre dedans. C'est quoi son but? Il peut-tu pas faire sa job? Ouais, il peut-tu... C'est le Richard Martel, là. Il peut-tu faire sa job? Excusez. Avant qu'on passe les autres équipes... mais sinon, moi, c'est ça... Non, mais je vais confirmer Gold Cup 2000. Ah, ouais, le coin toss. Vas-y donc, puis moi, j'ai quelque chose qui va te mettre sur le cul en ce moment. OK. Ce qui s'est passé dans le groupe D, c'était Costa Rica, Canada et South Korea, Corée du Sud. Ouais. Quand même gros groupe. Ouais, pour la Gold Cup 2000. Il y a comme ce qui s'est passé, c'est que la Corée du Sud et le Canada ils étaient égales. Nombre de. C'était match nul. Ça avait tout été des draws. Nombre de buts marqués, non, c'était juste 2 matchs, là, fait que ça va quand même vite. Fait que tous les tiebreakers ils étaient égaux. Fait qu'on a pigé au pile ou face. Puis le Canada a passé son groupe, puis après ça, il est allé gagner la compétition. Man! C'est malade. Et c'est pour ça qu'à ce jour, dans chaque Tim Horton, $1 dans son... L'Équateur gagne contre l'Allemagne en ce moment. Wow. Ah ouais? C'est 2-1 pour l'Équateur à la 87e minute présentement. Avec un but de Gonzalo Plata à la 77e minute. Ça va leur assurer le groupe. Il avait été chanceux parce que tantôt, il y avait eu il y avait un penalty, je pense, pour l'Allemagne qui avait été retourné par la VAR. C'est un beau lifeline pour l'Équateur. Donc l'Équateur, ça fait quand même que l'Allemagne finirait première de son groupe. Et l'Équateur pourrait se sauver avec une place de meilleur 3e avec cette victoire et leur nul qu'ils ont eu. Donc, je pense qu'ils finiraient 2. En tout cas, là, non, Côte d'Ivoire avait déjà gagné une game. Côte d'Ivoire est en haut. Ah oui, ça va. Nice. Ok, finalement, n'en v'là une surprise. Oui. Un upset. Un beau upset. Hey, j'ai goût de formuler plein de demandes de même, ça va apparaître. Non, ça va pas apparaître. Sinon, on en retourne-tu un peu du côté de la maison, les gars, pour les 10 dernières minutes? Ça te tente pas, hein? C'est ton show, là. Ça te tente pas. Ah, ok, garde, sinon je peux allez. Je vais pas mes mots croisés. Non, hey, Étienne, j'ai goût de parler de Jérémy Docu. Non, c'est vrai, on va en Belgique. Ok. Étienne? Oui. Ton attitude? Oui, excuse. Ok, c'est à la page de lancer compte. Celui de lancer compte. Non, mais Jérémy Docu, sa femme est enceinte à la maison présentement et il a décidé de quitter la Coupe du Monde pour aller assister à l'accouchement de son enfant et les médias le tuent là, en ce moment.
La dame, là, je veux pas m'avancer sur le poste en France, mais qui avait fait un méga hot take là-dessus, c'était-tu BFM? Qui avait dit comme, je peux pas croire que t'as la chance d'être en Coupe du Monde pis tu vas partir pour, couper le cordon ombilical de ton enfant. Vraiment, elle l'a roasté, elle a perdu son emploi. Elle n'est plus à l'emploi du métier français. C'est... non, vraiment, là, je pense, t'as vu les chroniques, parce que c'était filmé, pis t'as regardé les chroniqueurs qui étaient comme... De quoi tu parles? Puis au même moment, il y a un joueur de la Norvège que sa femme a aussi accouché. Lui, il l'a regardé sur FaceTime. Ben, c'est parce que, pour vrai, je pense que ça... Ouais. Ah ouais, vas-y. Non, mais pour vrai, tu sais, dans le sens que je pense que ça regarde un peu tout le monde, ce genre de situation-là. C'est personnel, c'est propre à chacun. S'il veut le regarder par FaceTime, mais tu sais, il y en a, puis ben, tant mieux. Tu sais, si c'est correct aussi avec la génitrice, là, aussi, tu sais, je pense que c'est comme tout se jase dans la famille, puis tout doit être correct. Si Docu, pour lui, c'est le plus important. Faut pas oublier que, oui, c'est la Coupe du Monde, mais ça reste un emploi, là. Pour eux autres, ça reste un job, c'est incroyable la Coupe du Monde, c'est vraiment le fun, mais à un moment donné, ça fait pas foi de tout, tu sais. Puis si pour lui la famille c'est plus important que ça, ben qu'il y aille, puis de toute façon il va pouvoir jouer les 16e, là, la Belgique, ils sont corrects. C'est ça, il est même pas tant plus payé que ça. Il était en équipe nationale, ça dépend t'es qui, mais t'es pas tant payé pour plus que ça. Non, puis de coup il est dans une très belle situation aussi, c'est comme il joue très bien en club, il est dans un très bon club, c'est comme ça se passe super bien. Il va être rappelé. Vert que comme c'est une chance d'une vie d'aller jouer en Coupe du Monde, là, la question se pose, mais là. Puis on sait pas, peut-être qu'il y a des complications, peut-être que genre, puis il faut qu'il soit là, puis de toute façon là, je veux dire, elle est pas tombée enceinte la veille de la Coupe du Monde, là, clairement ça devait être discuté comme situation, là, tu sais, fait que genre à un moment donné on peut comme aussi se mêler nos affaires si on n'est pas là, on sait pas ce qui se passe, puis genre s'il veut y aller, qui y aille, oui c'est gros la Coupe du Monde, oui c'est pas le choix de tout le monde, c'est dans des compétitions de même de comme bon ben je vais quitter pour quitte à peut-être perdre ma place de titulaire, mais lui c'est le choix qu'il a fait, puis comme ouais, mais lui avec la qualité de joueur qu'il a, il va être rappelé. Ouais. Il va en faire encore 2-3 les Coupes du Monde. Oui, puis il va rejouer, ça s'en va. Oui, non, Mané, c'est le choix qu'il a fait, puis je pense que le trucider sur la place publique, je pense pas que c'est super pertinent. Moi non plus, qui sommes-nous pour juger les choix d'une personne dans cette situation? Mané, là, c'est comme, ouais. C'est Ostigard qui a assisté à l'accouchement via FaceTime. As-tu coupé le cordon ombilical en FaceTime aussi? Pas coupé dans la caméra. Là. Plus à gauche. Non, plus à droite. Non, ouais. Là. Il y avait un drone, là. Il a été voir Soccer Canada, il a emprunté un drone. Au grand dame de la Corée du Sud. Le match le plus plate, je pense. Belgique-Iran, avez-vous vu ça? Ben non. Moi, j'ai raté un peu quand parce même. Non, mais je te disais quoi? Personne n'a vu ça parce que c'était un sleep fest. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est super dull. Les commentaires de Zlatan Ibrahimovic, ce match-là, c'est la première demi, j'ai quasiment tombé endormi. La deuxième demi, je me suis endormi. Il était sur le stream, lui. Il était à la télé. Hein. Oui, il a même fait genre des apparitions sur genre iShow Speed là. Ah ouais, ok. Mais il est pundit sur un show américain. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, il est là. Sinon, les joueurs sud-africains, ok, avec leur nul de leur avant-dernier match contre la Tchéquie. Faut que je m'habitue de plus dire République. La Tchéquie. Oui. Ils ont fait donc une nulle de 1-1 et ils ont eu un bonus un peu bizarre. Ils ont reçu 50 000 piastres de bijoux chaque. Les cadeaux ont été donnés aux 26 joueurs de la sélection ainsi que les membres du staffing coach et tout. La récompense fait partie d'un deal commercial entre l'Afrique du Sud et un bijoutier d'Atlanta. Eh ben, c'est malade. Donc 50 000 piastres de bijoux pour une nulle contre la Tchèque. Mais y a-tu un lien quelconque entre le bijoutier pis la délégation sud-africaine ou? Ils ont un commercial partnership. Bon. Man. C'est malade. C'est que m'a faire des nuls, mais avoir des petites bagues. De coup, il y aura pas ça. Là. De coup, il y aura pas ça. Il y aura pas ça, lui.
Sinon, si vous vous demandez pourquoi le Sénégal, des fois, on dirait que ça va pas bien, c'est parce que ça va pas bien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont plusieurs, disons, pépins administratifs au sein de la fédération sénégalaise, dont le coach qui a pas été payé depuis 6 mois. Les joueurs qui se font pas donner des per diem, qui vont chercher leur propre nourriture. La fédération choisit l'option low budget. Donc, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de nutritionniste, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc, c'est vraiment comme... Tu sais, je suis persuadé que les per diem vont arriver, mais c'est comme les joueurs qui vont chercher et préparer leur bouffe. Ou qui prennent des take-out, mais t'es aux États-Unis. Ben non, c'est sûr. Attention au take-out. Ouais. Donc, c'est ça, ça fait 6 mois que le coach n'est pas payé. Moi, un chèque, puis je suis là. Puis je suis payé aux semaines. Ouais. T'es pas coach à la Coupe du Monde, tu sais. Ouais, non, mais ma femme est pas enceinte non plus. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Hey, d'aller low budget sur une Coupe du Monde qui arrive aux 4 ans. Ouais. Ah oui, semble, genre... puis ils dorment dans des motels. Oh, come on! Il y a des beaux motels quand même, des fois. Ben, c'est sûr que les TV couleurs. Les TV Tu couleurs. peux payer la sieste. Les piscines extérieures dans le centre, là. Ah oui, que... les jacuzzi que t'es comme... C'était pas sa couleur de base, ça. C'est pas la même couleur. Orange Cheetos. Écoute, à Wildwood, il y a une coupe de motels le fun, là. Quand même. Top 10 des motels... Non, c'est pas... La semaine prochaine. Sinon, là, j'aimerais revenir à la maison au son cahier. Malo Poku s'en irait du côté de la Grèce. Enfin, le CF Montréal l'enverrait sur un transfert gratuit. Montréal détiendrait quand même un pourcentage de revente aux besoins. Et donc, ce serait vraiment une bonne opportunité pour Malo Poku de pouvoir relancer sa carrière avec Panathinaikos. Nice. C'est beau, c'est bien dit. Merci. Ouais. Je vais souvent à la belle province. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on parle d'Opoku podcast? Hey, j'espère. Ouais. Puis aussi, dans notre groupe chat, on a aussi dit s'ils veulent Sunusi Ibrahim, on peut le dropper en même temps à l'aéroport. Savez-vous un joueur que j'espère que CF Montréal a gardé un pourcentage de revente dessus? Qui? Nathan Saliba. Mais on en a, non? J'espère, parce que... On en a. Il va prendre la valeur. Oui. Il est encore... Bon, ça, il est encore en Anderlecht. Il est quoi sur Chelsea Market, genre 15 millions, là? D'après moi, non, Hey, oublie pas de parler dans le micro, hein. C'est correct, c'est pas comme si ça faisait 4 ans que je faisais ça. La mise à jour n'a pas été encore faite depuis un bout. Donc là, en ce moment, il est à 7,5 millions. La mise à jour a été faite là un mois et demi. Ouais, il va attendre après la Coupe du Monde, mais 5 points. Ah ouais. 7,5. 7,5. 7,5. Ouais, c'est moins que je pensais quand même, de la moitié. Mais lui, avec Koné qui se blesse, malheureusement, son stock value va va monter. Oui. Mais déjà ce là, qu'il a fait hier à Promise, là. Puis son coup franc. Ouais, le coup franc qu'il a fait directement après avoir sauvé. Ouais. Mais bien enroulé, bien placé. Ok, oui, le mur du 14, ça reste le mur du 14, puis le goaler, il l'a fait, là. Faut que tu il l'a fait. Il l'a fait. Fait que surtout, en plus... Hey, juste la symbolique de tout ça entourant Koné, là. On y pense-tu, là? Qui fait le numéro 8, qui a le chandail de déjà prêt, que Koné il a fait des bye-bye. Ça, c'était cool, là. Pour vrai, on dirait genre Hollywood, là, de Disney. Après ça, il y a Emilio Estevez qui arrive, puis on pleure tout. Est-ce que tu as vu ma tentative de dévier de l'Impact? Oui. Puis qu'on revienne à parler à la Coupe du Monde. Oui. T'as parlé de Nathan Saliba. Félicitations. Hey, mais est-ce que vous tenez encore à vos pronostics de Coupe du Monde, Angleterre? Si j'y crois encore, tu penses? Ouais. Oui. Ouais. Oui, parce qu'au début, j'étais comme, il a laissé beaucoup de stars à la maison, mais là, je me suis rendu compte que, ok, non, il a juste vu un collectif que personne ne voyait. Ouais. Puis, tu sais, même là, il a laissé les stars à la maison. Tu sais, Bellingham et Kane sont là quand même. Non, mais là, il a laissé quelques stars à la maison, là, il les a pas toutes laissées là non plus. Non, mais tu sais, des fois, c'est des choix surprenants, mais je pense que quand t'es la fédération qui a le plus de joueurs professionnels enregistrés au monde, de facto, t'as sûrement de la qualité. Tu peux te permettre de choisir quelqu'un 2 coches de moins juste parce qu'il t'écoute mieux ou il est mieux placé. Mais il est un peu moins spectaculaire que le ballon, puis il y a moins d'abonnés Instagram. Kyler Phillips dans le temps, là. Je suis là. Ça, c'était overrated, cette affaire-là. Ça. Ouais, je sais pas. Nathan, qui va gagner? La Coupe du Monde. Moi, je reviens à mes origines maternelles, puis moi, je suis pour les Bleus, malheureux. Ah ouais. Moi, c'est... Toi, c'était qui déjà? L'Argentine va en gagner une deuxième. L'Argentine va gagner une deuxième? Ouais. Bon, ben c'était la 3e demi 766e édition. Merci Étienne. Merci Nathan. On se revoit la semaine prochaine sur ce Top 10
Ciao! Ok, là, on va croiser de lancer compte. Non, je suis à fugueuse. Je fais fuck. Du 25 juin au 4 juillet.